Bonsoir à tous, merci pour la confiance que Chiré m'a accordée. Alors d'abord, pour balayer tout éventuel malentendu, mon livre ne s'intitule pas « Catholique identitaire », mais « Catholique et identitaire ». Donc mon propos, ce n'est pas de faire une sorte de théologie de la libération à l'envers et de vous dire que quand on est catholique sur le plan de la foi, évidemment, il faille être identitaire sur le plan partisan. Donc il s'agira évidemment de définir ce terme identitaire qui est protéiforme, qui est utilisé à mon avis à tort et à travers. Donc des clarifications s'imposent. Le point de départ de mon ouvrage, c'est la manif pour tous. Le sous-titre de mon livre, c'est « De la manif pour tous à la reconquête ». J'aimerais revenir sur un événement en particulier, le 2 février 2014, manifestation de la manif pour tous. La banderole qui était en tête de cortège et portée par des femmes voilées de haut en bas, c'était « Les Français musulmans », déjà il y a un problème, disent non au mariage homosexuel. Et c'était poliment sous-titré en français, mais l'essentiel de la banderole était écrit en arabe. À ce moment-là, Kamel Béchik, membre de l'UOIF, donc des Frères musulmans, organisation classée terroriste, est tranquillement porte-parole de la manif pour tous depuis 2 ans. Et puis, récemment, 2016, le 23 septembre, il y a un message qui est diffusé sur Internet, sur le réseau social Twitter, de la manif pour tous. Je le cite, « À la mosquée de Nantes, tractage massif, accueil très positif. » Manque de bol, cette mosquée est UOIF, financée par le Qatar. Donc, en résumé, on a, au moment précis où les Français sont en train de se réveiller sur le plan identitaire, et ça s'incarne notamment dans le vote pour le Front National, que le Front National soit à la hauteur ou non de cette colère, c'est un autre sujet. Mais il faut quand même observer ce fait. À ce moment-là, on a une partie de la droite, comme Christine Boutin, une partie du monde catholique, et parfois la partie la plus traditionnelle de ce monde catholique, qui brandit l'étendard, je cite, de l'union des croyants, le front de la foi islamo-chrétien, comme si les musulmans et les catholiques avaient la même conception de la famille, face à l'athéisme d'État, face au laïcisme, face au projet de loi libertaire. Donc il y a une confusion vraiment qui est imprimée dans les esprits par cette lubie intellectuelle qui n'a pas fait long feu, Dieu merci. Et ainsi, on a eu sur la tribune de la manif pour tous des musulmans qui nous étaient présentés comme des Français à part entière, des Français comme les autres. On leur donnait à travers la manif pour tous le droit de citer. À mon avis, droit que pour une majorité d'entre eux, ils ne méritent pas, étant donné que, au mieux, ils sont indifférents, au pire, ils sont hostiles à l'identité nationale, à l'identité française, à l'identité de nos patries charnelles. Donc on a cette scène surréaliste, où on a ces leaders de la droite, et d'une partie de la droite et d'une partie du monde catholique, qui vous disent « Rendormez-vous, la société multiculturelle se porte à merveille, on peut tous vivre ensemble, parce qu'on a un ennemi commun. » Donc, une espèce de machiavélisme de bazar qui envahit les esprits et qui sème la confusion dans nos rangs. Donc, l'erreur fondamentale en fait de la manif pour tous et d'une partie des catholiques français, je crois, c'est de ne pas avoir compris que la loi Taubira, la législation en faveur de la GPA ou de la PMA, l'introduction de la théorie du genre à l'école, tout cela n'est qu'une facette d'une idéologie et d'une dynamique plus large qu'on appelle le mondialisme, et que Don Gérard, fondateur de l'abbaye Sainte-Madeleine du Barroux, appelait l'hérésie mondialiste. Pourquoi l'hérésie? Vous savez qu'une hérésie, c'est une erreur, parce que le mondialisme, c'est la caricature de l'universalité chrétienne. Donc il ne faut pas opposer les deux. L'universalité chrétienne, elle unit par la prière, par la foi, par les sacrements, là où le mondialisme, instrument du diable, qui ne peut pas créer, qui ne peut qu'imiter, donc qui ne peut que caricaturer, uniformise tout l'être humain en faisant table rase de tout ce qui nous définit intimement, de tout ce qui définit l'homme et le différencie de son voisin. Alors je vais citer, une fois n'est pas coutume, le pape François, qui a quand même eu, ça lui arrive, des mots intéressants contre le mondialisme. Il parle d'une menace qui parcourt le monde, d'une mondialisation de l'uniformité hégémonique, caractérisée par la pensée unique, à travers laquelle, au nom d'un progressisme infantile, c'est pas François qui parle, on n'hésite pas à renier ses propres traditions et sa propre identité. Il compare la mondialisation à une sphère, je cite, lisse, sans facettes, égale à elle-même. L'unité ne signifie pas uniformité politique, économique, culturelle ou de pensée. Toute unité authentique vit de la richesse des diversités qui la composent. Benoît XVI, déjà,
dans son dernier ouvrage en tant que cardinal Ratzinger, qui est très méconnu et qui pourrait être interdit par la police, hein, certains passages, je vous en citerai, valent leur pesant d'or. Benoît XVI rappelle que l'homme ne peut pas faire établir par lui-même l'unité du monde, car la division entre peuples, entre langues, est imposée par la volonté souveraine de Dieu. Alors, je reviens à la théorie du genre, en fin de compte. Qu'est-ce que la théorie du genre? La théorie du genre considère qu'à la naissance, on pourrait choisir son sexe, puisque son genre, précisément, c'est le terme qu'ils emploient, parce que le sexe, masculin, féminin, n'est qu'une construction sociale. Mais qu'est-ce que le multiculturalisme, sinon rigoureusement la même chose? On pourrait, peu importe d'où l'on vient, peu importe le sang qui coule dans nos veines, la culture, la mémoire identitaire que l'on porte avec sa famille, ses origines, on pourrait choisir son identité, se dire français, et ainsi le multiculturalisme se fait la caution morale de l'immigration-invasion, et on est exactement dans la logique de la théorie du genre. On est dans l'indifférenciation, dans le subjectivisme. Vous, en tant que sujet, vous pouvez décider de votre identité sexuelle, culturelle, etc. Et ça, c'est Jacques Attali qui le montre très bien. Les nations sont des hôtels, il l'a dit, et de fait, les immigrationnistes et les antifamilles et les anticatholiques sont exactement les mêmes personnes. Les nations doivent être des hôtels, les familles aussi doivent être des chambres d'hôtel en recomposition permanente. Donc, quand on prétend lutter, donc là je reviens à la Manif pour tous, contre, et alors une précision, quand je parle négativement de la Manif pour tous, je parle de sa direction, je parle évidemment pas de l'élan populaire qu'elle a provoqué et de bonnes initiatives qui sont nées dans son sillage. Quand on prétend lutter contre des projets de loi anti-famille, côte à côte avec des musulmans que l'on présente comme français à part entière, je crois qu'on fait véritablement sortir le mondialisme par la porte et puis on se fait revenir par la fenêtre. Quand on défend l'altérité homme-femme, mais qu'on nie l'altérité européen, africain, chrétien, musulman, on fait le jeu du mondialisme. Quand on défend la filiation parents-enfants, mais qu'on rejette l'idée que la nation est aussi le fruit d'une filiation, d'un héritage qui s'hérite avant de se mériter, même si ça peut se mériter, mais qui d'abord s'hérite, ben là aussi on nourrit le mondialisme. Comme Hercule avec, vous savez, l'hydre de Lerne, ce monstre mythologique, on coupe une tête, il y en a deux qui repoussent. Ah ben non, il faut prendre le fer, il faut prendre le feu et le porter au cœur du monstre. C'est comme ça qu'on abat le mondialisme. Donc soyons cohérents et luttons contre tous les genders. Parce qu'on est face à une menace anthropologique globale. Donc il ne s'agit plus d'être seulement écologiste ou régionaliste ou nationaliste ou, pour employer un mot un peu laid, familialiste. Donc ça recoutait uniquement sur ce champ de bataille-là, même s'il est évidemment légitime et urgent. Mais d'unir ces colères au sein du combat identitaire, que je vais bientôt définir, et qui est véritablement en fait le combat anthropologique, le combat pour le bien commun, le combat pour l'homme, défini par toutes ces identités voulues par Dieu. Donc c'est pas seulement un combat politique, c'est un combat anthropologique et au-delà civilisationnel. Alors, qu'est-ce qu'un identitaire? D'abord, remarquons que c'est un mot à la mode. J'ai lu dans Rue 89, c'est un article qui commence à être ancien mais qui est révélateur, qui est sorti au moment de la Manif pour tous. Rue 89, c'est un blog qui dépend du Nouvel Observateur, qui titre, je cite, jeune prêtre cool d'une église dure, cool parce qu'il utilise les réseaux sociaux. La nouvelle vague de prêtres identitaires. Donc référence aux prêtres qui se sont affichés publiquement dans la Manif pour tous et qui, au-delà de la Manif pour tous, assument leur identité sacerdotale, portent la soutane, ou le clergé à défaut, et qui donc s'affichent véritablement en tant que prêtres et qui assument cette dimension visible de l'Église. Dans la presse quotidienne de Poitou, on parle, pour l'élevage de chèvres, de production identitaire, liée à un terroir. Le Monde titre récemment « Nouveau marché des bières identitaires » à propos des bières artisanales et locales. Puis là d'où je viens, il y a une marque de vêtements qui s'est lancée qui s'appelle le Petit Français du Sud et qui est qualifiée d'identitaire par le magazine du Conseil départemental. Et le Puy du Fou récemment a été aussi qualifié de parc d'attraction identitaire. Donc ça c'est révélateur d'un mouvement de fond. Ça ne veut pas dire qu'on a gagné, mais ça veut dire que face à un univers quotidien de plus en plus aseptisé par cette société de supermarché, les gens mènent à travers leur quête identitaire une quête de sens, une recherche de sens. Et ça porte. Parce qu'on est au final obligé, quand on analyse un peu les choses, quand on regarde la société telle qu'elle est, obligé de l'observer. Puisque le déracinement, comme disait Simone Veil, la philosophe, pas l'autre, déracine tout, sauf le besoin de racine. Donc, il y a une affirmation identitaire qui est profonde, je crois, de plus en plus dans le peuple français,
Et pour vous en convaincre, même s'il est facile de céder à la haine de soi, à la haine de son peuple, et parfois on a des raisons voilà, d'être un peu irrité, et il suffit de regarder un kiosque à presse. Il n'y a pas d'autre pays en Europe occidentale, voire en Europe tout court, où il y a autant de magazines historiques. Vous avez un magazine historique sur la tradition napoléonienne, sur le Moyen-Âge, il doit y avoir une dizaine de magazines historiques dans les kiosques. C'est dingue, il y a encore une passion en France pour l'histoire. Il y a des magazines qui sortent tous les jours, adaptés d'émissions de télé de Stéphane Bern ou Franck Ferrand, d'un niveau, d'une qualité inégale, mais quand même, c'est révélateur d'un mouvement de fond. Les Français sont attachés à leur identité et ils le manifestent par leur amour de l'histoire. Donc, à cette préoccupation sociale, il faut bien que sur le plan politique, il y ait une traduction. Il ne suffit pas que le peuple change, il faut que les élites suivent et orientent ce peuple dans la bonne direction. Et donc, il y a eu une traduction depuis les années 70 de ce mouvement de fond identitaire. Il y a eu notamment les réflexions du GRES, le groupe de recherche, d'études et de civilisation européenne, depuis 1969, qui est néo-païen, qui n'est pas catholique. Évidemment, ce ne sont pas mes références, mais c'est intéressant parce qu'ils ont posé la question européenne contre la construction européenne. Donc ça, c'est une idée, à mon avis, qu'on doit adopter, qu'on doit reprendre et qu'on doit nourrir. On est bien placé pour le faire, nous, catholiques, parce que l'Europe, c'est la chrétienté. Ça vient de là, historiquement. Et c'est quand quelques nations européennes, quelques royaumes ont commencé à s'unir contre les Turcs, qu'on voit apparaître dans les traités écrits par les papes le terme d'Europe. Ça vient de là. Le premier traité où on parle de l'Europe, c'est le pape Pie II, Piccolomini, qui unit les nations de l'ouest de la Méditerranée, à l'exception de la France, contre les Turcs. Le Club de l'Horloge, dans les années 70 également, développe cette thématique-là, mais vraiment le cap un petit peu politique, et c'est intéressant à observer, c'est la revue Identité, qui était la revue du Front National au début des années 90. Et alors, c'est très intéressant parce qu'à l'intérieur de cette revue, vous avez quelqu'un comme Pierre Vial, fondateur de Terre et Peuple, qui développe une pensée anti-chrétienne très virulente. Il y a Jean-Yves Le Gallou aussi, qui n'est pas catholique et qui vient des mêmes sphères. Et puis des catholiques comme Bruno Gollnisch, ancien numéro 2 du Front National, Pierre Gourinard, d'Action Française, Bernard Anthony, cofondateur du Pèlerinage de Chartres, qui signe des articles à côté de Pierre Vial. Ça, c'était possible au début des années 90. Bon, c'est pas rien. Au Front National, une revue qui dépendait du Front National. Et cette revue défendait, je cite, l'identité européenne et chrétienne de la France. Donc, en somme, sur le plan politique, je crois que être identitaire, c'est d'abord une prise de conscience. C'est la prise de conscience que ce n'est pas seulement la souveraineté de l'État qui est attaquée par l'Union européenne, l'OTAN, etc. C'est notre identité, c'est notre substance, c'est notre peuple. On ne peut pas, nous, catholiques, être des petits souverainistes froids qui défendons des institutions, des administrations, des bureaucraties et des textes de loi. C'est pas possible. On est héritier d'une histoire d'un peuple vivant. La terre et les morts, d'accord, très bien. Je peux totalement me référer à Maurice Barrès, mais on a aussi un peuple vivant qui existe encore et qu'il faut défendre. Le combat n'est pas fini, il fait que commencer. Donc, pour citer, aussi une fois n'est pas coutume, Nicolas Dupont-Aignan, qui est de temps en temps courageux, on l'a vu, mon pays est en train d'être colonisé économiquement, culturellement, migratoirement, c'est un pays qui est en train de disparaître. Cet assassinat du peuple français porte un nom, ça s'appelle le grand remplacement. Alors vous êtes certainement très sensible à cette question-là, mais il faut quand même ajouter quelque chose d'important. On nous parle généralement des grandes invasions. Et même dans le monde catholique, à mon avis c'est une erreur d'analyse, on nous dit on a bien converti, assimilé les barbares. Oui, ils ont quand même ravagé la moitié de l'Europe. Saint Jérôme est allé se réfugier à Bethléem. Enfin, les grandes invasions, c'était pas des gentilles migrations. Et puis, accessoirement, il y avait quand même un substrat indo-européen commun. Il y avait une romanisation quand même des peuples germaniques qui ont envahi Rome. C'était des peuples qui se parlaient, les Germains, les Romains. C'est pas les Africains qui débarquent en Espagne au 8e siècle. Ça n'a rien à voir, donc c'est pas comparable. Toutefois, pour donner un chiffre, le grand remplacement, c'est un habitant sur 5 aujourd'hui. Un habitant sur 5 de ce pays est d'origine étrangère. Donc c'est terrifiant, ça n'est absolument jamais arrivé. Les grandes invasions, accrochez-vous, c'est un habitant sur 240. Un habitant sur 240. C'est pas moi qui le dis, c'est Fernand Braudel. Et c'est l'historien démographe Jacques Dupaquier, cité par Jean Sévilla dans Historiquement Correct. Voilà. Donc ça, ce sont des faits. Un habitant sur 240. Aujourd'hui, un habitant sur 5. Donc, il faut vraiment oser affirmer en tant qu'identitaire, c'est le cœur de notre combat, et il peut y avoir des identitaires de partout, hein, à Génération Identitaire, au Front National, sans étiquette, il peut y avoir des maires identitaires, divers droites, qui font du travail
de reconquête sur le terrain. Je pense à Jacques Bompard, par exemple. Il faut affirmer en tant qu'identitaire qu'il n'y a pas de bien commun sans homogénéité. Et que quand le pape François parle de diversité du monde, pour moi c'est comme ça qu'il faut le comprendre, c'est la diversité des identités plurielles des nations, et donc il faut défendre cette homogénéité à l'intérieur de chaque nation et à l'intérieur de chaque patrie charnelle qui structure nos nations. Il faut, face au mondialisme, semer de l'enracinement, selon ce que Guillaume Louis, fondateur des Identitaires en 2002, ancien d'Action française et du Front National, appelait un patriotisme qui se veut charnel et qui se veut triple. Régional, donc charnel, palpable par les cinq sens, national, plus historique, cette fabuleuse communauté de destin dans laquelle Picards, Bourguignons, Bretons, Provençaux, nous sommes tous engagés. Et puis civilisationnel, cette patrie européenne, ce principe des poupées russes, c'est tout simplement le principe de subsidiarité de la doctrine sociale de l'Église. La conception identitaire de la nation, qui n'est pas jacobine, c'est en acte la pensée de l'Église en termes de subsidiarité. À chaque échelon correspond à des responsabilités que l'on peut confier, donc c'est pas à l'État parisien de vampiriser nos vies. Donc, vous me direz, alors tout ça c'est très bien, on est d'accord, mais en fait, qu'est-ce que ça a à voir avec la foi catholique? Parce qu'en fait, l'un des objectifs de mon bouquin, c'est d'inciter les catholiques à assumer un petit peu plus leur foi aussi dans le débat politique. Face à des gens comme Erwan Le Moredec, avocat d'affaires parisien, on a tendance à être un peu timide et à dire oui d'accord, on tend la joue gauche comme le Christ nous l'a commandé, on accueille l'habitant de Jérusalem comme l'a fait le bon samaritain, enfin on le soigne plutôt, il ne l'a pas accueilli. Le bon samaritain était charitable, il n'était pas immigrationniste. Mais bon, il faut garder du bon sens, il faut être pragmatique, on ne peut pas tous les accueillir. Ben, je pense véritablement qu'en tant que catholique, et ça doit nous questionner dans notre foi, c'est pas suffisant comme argument. On doit affronter nos adversaires sur le terrain où ils veulent nous emmener, parce qu'on est gagnant, sur le terrain théologique, sur le terrain de la foi, parce que je crois qu'il y a énormément de choses à voir entre la foi catholique et les idées identitaires, et je peux en témoigner, la foi catholique, que je n'ai pas eu pendant les 3/4 de ma vie, nourrit aujourd'hui mon combat politique. Parce que le christianisme, c'est pas cette espèce de gloubi-boulga commercial qu'on nous vend à la télévision, avec le CD et les prêtres en tête de gondole, je ne sais où. C'est une religion qui nous enseigne que pour parler aux hommes, Dieu a utilisé un moyen. Il ne s'est pas présenté simultanément dans tous les cerveaux de l'espèce humaine comme un vagabond itinérant. Non, il a utilisé le canal privilégié de la nation. Et c'est la promesse faite à Abraham dans la Genèse. Je te donnerai une descendance comme les étoiles, et au fils de tes fils, ce pays, donc c'est précis, entre le fleuve d'Égypte et l'Euphrate. Donc, vous voyez que Dieu choisit, et même il façonne avec ses mains, il crée lui-même son peuple. Et tout l'Ancien Testament, c'est une épopée identitaire. Les Hébreux, ce ne sont pas des migrants, ce sont des gens qui vont à la reconquête de leur terre. Une terre qui leur a été promise, qui leur appartient de droit. Donc, c'est l'histoire d'une reconquête. D'ailleurs, on peut parler de Charles Martel. Vous savez que Martel, ça veut dire marteau. Et ça vient, c'est intéressant, ça vient de Judas Maccabée, un héros hébreu du IIe siècle avant Jésus-Christ qui a résisté aux Grecs et à la paganisation de la Judée. On interdisait aux parents de faire circoncire leurs enfants. On faisait des sacrifices païens dans les temples. Et Judas Maccabée, Maccabée, ça vient de l'hébreu Maccaba, ça veut dire marteau. C'est Charles Martel, l'Ancien Testament. Lisez le livre premier des Maccabées dans l'Ancien Testament, c'est incroyable. C'est une épopée identitaire, comme tout l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, le dogme de l'incarnation, je vous renvoie au livre Testament de Jean-Paul II, Mémoire et Identité, qui affirme, ça fait hurler à mon avis, ça ferait hurler à Erwan Le Moredec et d'autres, ce mystère, fondement de l'Église, appartient à la théologie de la nation. La théologie de la nation. Donc c'est quand même très fort comme affirmation. Et Don Gérard, encore une fois, fondateur de Sainte-Madeleine-du-Barou, a également des mots très forts pour parler de l'incarnation. Il explique que le Christ est un homme-dieu qui a grandi relié à une terre, relié à une religion, à une race, mot interdit, à un travail d'artisan, à une petite patrie qu'il a regardée, arpentée, qu'il a aimée avec tendresse et sur les malheurs de laquelle il a pleuré. Et Pidouze a fait un commentaire de ce passage de Saint-Luc où le Christ pleure sur la chute à venir de Jérusalem, pas sur la chute à venir de Constantinople, de Rome ou d'Alésia, non, sur sa patrie Jérusalem. Il nous dit dans l'encyclique Summi Pontificatus paru en 39,
Le divin maître donne l'exemple de cette préférence envers sa terre et sa patrie. En somme, le Christ nous montre l'exemple de la préférence nationale, de la préférence identitaire. C'est au cœur de notre foi. Donc on n'a pas à rougir devant ces ayatollahs qui nous disent vous êtes catholiques et identitaires, donc vous êtes des traîtres, donc vous êtes de mauvais chrétiens. Nous avons toutes les ressources suffisantes dans notre foi pour affronter cet enjeu politique sans rougir. Et cela m'amène au patriotisme. Qu'est-ce que le patriotisme? Par définition, c'est, selon tous les papes du XXe siècle, ils utilisent toujours le même mot. Prédilection. Préférence, ça veut dire. C'est-à-dire que par nature, et c'est une réalité, l'amour est une discrimination. Quand on choisit d'épouser telle ou telle femme, évidemment, eh bien, on en dédaigne, entre guillemets, enfin, on la préfère à une autre. C'est une discrimination. Et on choisit toujours ses enfants à ceux du voisin. Donc la préférence nationale identitaire, c'est une vertu chrétienne. Mais alors attention, il faut bien la comprendre. Il ne faut pas être là encore un espèce de souverainiste un peu trop froid, arc-bouté sur la définition d'une identité, à une époque où, par la magie du droit du sol, qui fait qu'un crocodile né dans une étable devient une chèvre, eh bien on distribue la nationalité à tout le monde, et donc la préférence nationale peut être vidée de son fondement, si on ne précise pas ce qu'est un Français. Et eh bien écoutez, moi je me sens plus proche de Luciano Pavarotti que de Jamel Debbouze. Pour moi, Jamel Debbouze n'est pas français. Donc ma conception chrétienne de l'identité, c'est cette préférence qui est entière à destination de tous ceux qui font partie de la même ère de civilisation que moi et qui ont la même histoire. Et là, je vous renvoie à Saint Paul. Celui qui ne prend pas soin des siens et de sa famille est pire qu'un infidèle. Enfin, je crois que c'est assez clair quand même. Saint Augustin qui dit que nous sommes, on ne peut pas être utile à tout le monde, comme tu ne peux être utile à tous. Tu dois d'abord aider ceux qui, selon les circonstances du temps, du lieu, donc en fait de la famille, de l'endroit où l'on vit, te sont le plus proches. Saint Thomas comparait la charité à un soleil. Plus on est loin, plus on a froid, plus on est proche, plus on est irradié par cet amour. L'amour du prochain, bah oui, c'est l'amour de celui qui est proche. Et alors on nous cite toujours l'exemple du bon samaritain. Mais en fait, la plupart du temps, on n'a rien compris à cette parabole. Le Christ ne dit pas, vous savez, donc le bon samaritain qui soigne l'habitant de Jérusalem rencontré sur la route, le Christ ne dit pas quel est le prochain du Samaritain. Il dit quel est le prochain, il demande à ses disciples, quel est le prochain à votre avis de l'habitant de Jérusalem? Ben évidemment, le prochain de l'habitant de Jérusalem dans ce cas-là, c'est celui qui a aidé l'habitant de Jérusalem, donc c'est le bon Samaritain. Mais le prochain du bon Samaritain, c'est un autre Samaritain. Et c'est pas plus compliqué que ça. Et d'ailleurs, il ne le ramène pas sous son toit ou dans la couche de sa fille. Non, non, il le soigne dans une auberge. C'est la charité, c'est pas l'immigrationnisme. Donc, en résumé, la charité chrétienne, c'est tout simplement les nôtres avant les autres. À l'instar de Sainte Geneviève qui a préféré les Parisiens aux Huns, Sainte Jeanne d'Arc qui a préféré les Français aux Britanniques, ou du bienheureux Marco d'Aviano ou de Saint Jean de Capistran qui ont préféré les Européens, les Serbes, les Hongrois, les Espagnols, aux Turcs, aux musulmans. Donc vraiment j'insiste là-dessus parce que c'est fondamental. Nous avons dans notre spiritualité, dans l'enseignement de l'Église et des papes, tous les aliments nécessaires pour engager ce combat identitaire. Et donc il faut vraiment s'émanciper, se décomplexer et voir cette polémique lancée là, depuis 2 ans, voir dans cette polémique l'occasion à la fois de nourrir notre foi et d'approfondir notre foi par ce combat identitaire et donc de consolider celui-ci. Si, comme le disait Pie XII, le chrétien ne le cède et ne peut le céder à personne dans l'amour et la fidélité à sa patrie, alors on doit tous être en première ligne face au mondialisme. Et j'en viens donc à la partie plus proprement politique de mon ouvrage et de mon intervention. Je crois que peut-être l'une des erreurs que nous avons commises, c'est que nous sommes peut-être trop restés cantonnés aux problématiques de mœurs, c'est-à-dire aux questions sexuelles, aux questions de la famille, etc. C'est très bien. Le corps est évidemment le temple de l'Esprit Saint, et donc c'est un combat sur lequel il ne faut rien lâcher. Mais il ne faut pas non plus être hémiplégique politiquement. Il faut s'engager dans une reconquête globale, et je crois le faire véritablement à partir du local. Créer, comme nous y invite Benoît XVI, des îlots, des oasis, puis de grands terrains de culture catholique. Alors, ça ne doit pas être des bastions, des refuges, enfin ça ne doit pas être des refuges obscurs où on se cacherait, mais les bases de la reconquête. Je pense qu'il y avait plus de lumière dans les catacombes de Rome, pardonnez-moi, que dans les bordels luxuriants de la ville éternelle, en surface. Donc cette lumière, elle vient des oasis de chrétienté, et elle doit être diffusée ensuite dans tout ce monde païen qui aujourd'hui nous entoure. Nous sommes de retour au 5e siècle.
Nous sommes de retour avec de nouveaux barbares, avec un système politique qui s'effondre, avec une modernité qui ne tient pas ses promesses parce qu'elle ne peut pas le faire. Ses promesses sont contre nature. Et donc on a tout un combat de reconquête à mener, et donc qui doit toucher tous les domaines. On doit vraiment sortir de la mondanité, retrouver l'esprit de communauté. Il faut être de tous les combats pour refonder la cité. Je pense que le combat de Notre-Dame-des-Landes, même s'il est animé par des gauchistes, est un combat éminemment noble. C'est la défense de la terre, la défense des paysans. Vous croyez vraiment que les paysans qui soutiennent Notre-Dame-des-Landes sont tous électeurs de Jean-Luc Mélenchon? Moi, je pense pas. Est-ce que vous pensez que tous les paysans du Larzac, qui ont vu des foules de hippies, seins nus, fumeurs de joints sur leur terrain, étaient tous des gauchistes 68 ards? Pas du tout, bien sûr que non. Et le clergé, même s'il était en partie à gauche à cette époque-là, était en première ligne pour défendre les paysans. Donc il faut s'engager dans la défense de la terre, il faut trouver le moyen de jouer là-dessus, et tout simplement, même si on n'arrive pas parfois à rentrer dans ces cercles-là, parce que, évidemment, notre tête de Cato, on ne peut pas rentrer sur Notre-Dame-des-Landes, eh bien, au moins on peut tenter dans le monde catholique d'essayer de sensibiliser à ces questions-là. L'écologie, il n'y a rien de plus chrétien, il n'y a rien de plus identitaire. C'est la défense de la création, c'est la défense de l'ordre voulu par Dieu. Donc on nous attend là-dessus, on est attendu. Tous les combats contre les lignes à grande vitesse, combats contre la modernité industrielle, il n'y a rien de plus catholique. C'est le combat contre la tour de Babel, le combat contre le travail dominical. Je pense que si on arrive à être aussi nombreux dans la rue contre le travail le dimanche, que nous l'avons été contre la loi Taubira, alors là on prendra au sérieux les catholiques, ça c'est clair. Parce que sans dédaigner le combat de la manif pour tous, ça concerne les homosexuels, ça concerne évidemment le droit de la filiation, le travail dominical, ça concerne tout le monde aujourd'hui. Enfin, quand on cherche un boulot dans une galerie marchande, les galeries marchandes imposent aux magasins, quand ils ne le font pas d'eux-mêmes, cette obligation, certains dimanches, d'ouvrir. Et quand on a une famille à nourrir, et quand on a une famille, qu'on n'est pas accompagné par quelqu'un, et quand on est tout seul, et c'est malheureusement le cas d'un grand nombre de Français aujourd'hui, la France n'étant plus une chrétienté, eh bien on ne peut pas tenir face à la pression, c'est impossible. Donc on doit mener ce combat-là aussi, contre le saccage social et écologique, contre le tsunami migratoire, évidemment j'en ai parlé, les traités de libre-échange qui transforment nos nations en zones de supermarché. Il faut véritablement défendre et rebâtir tout ce qui fait notre identité propre. Vous voyez que ça ne tient pas seulement à une question purement ethnique ou culturelle, il y a aussi un art de vivre, il y a aussi un état d'esprit, l'état d'esprit hérité de la chrétienté médiévale. Je rappelle quand même qu'au Moyen-Âge, il y avait 5 mois de vacances répartis sur toute l'année. C'était pas travailler plus pour vivre plus, pour gagner plus, pardon. C'était prier plus pour s'élever plus. C'est ça la chrétienté médiévale, et c'est cela dont nous sommes les héritiers. Donc, comment incarner cette résistance? Je crois que d'abord ça doit commencer au niveau personnel et au niveau familial. Il faut rejeter autant que possible, par exemple, alors je donne quelques exemples que j'explicite un peu dans mon bouquin, l'alimentation industrielle qui nous empoisonne, on doit bannir les écrans de nos foyers, je pense que c'est pas trop un problème dans cette salle, il faut se préparer physiquement, il faut se préparer dans le choix de son métier, le choix de son épouse, son époux, à la guerre civile. Enfin, il faut choisir où on va vivre. Et la guerre civile, c'est pas demain, c'est depuis 40 ans et on est en train de la perdre. Voilà. Il faut quand même comprendre qu'à partir du moment où on a commencé à violer des jeunes blanches dans les caves de banlieue martyrs, de cités martyrs, ah bah oui, c'était ça le début de la guerre civile. En Corse, ils sont en train de la gagner par contre. Donc on connaît les méthodes. Il faut s'émanciper véritablement de cette société industrielle qui nous pollue, qui a signé la fin de la chrétienté, de l'esprit corporatif, et petit à petit se réenraciner dans tous les domaines. Parfois, dans le monde catholique, on est souvent enfants de parents qui ont des métiers, on est obligé de bouger, on est fils de militaires, etc. Et peut-être qu'on a tendance à oublier l'entretien des racines locales parce qu'on a tendance à ne plus venir que d'une seule patrie charnelle, évidemment. Mais je crois que c'est fondamental. Tant qu'on est européen, on peut s'enraciner partout en Europe. Véritablement, il y a la même base de civilisation gréco-romaine et chrétienne. Donc il faut apprendre des rudiments de connaissances, des rudiments de langue régionale, de cuisine locale, d'histoire locale à transmettre à nos enfants, plutôt que de leur donner des Disney. Enfin, je veux dire, le Disney, c'est vraiment l'OPA faite par l'industrie, par le mondialisme, sur la culture populaire. Avant, les chants, les danses, les contes qu'on se racontait, mais jusque dans les années 50, dans certains villages de France, ça émanait d'une tradition populaire. C'est Chesterton qui dit il n'y a rien de plus beau, je n'ai jamais vu dans les salons aristocratiques d'aussi belles danses, d'aussi beaux chants que dans les bals populaires de l'ancienne Europe. Donc il faut se réapproprier tout cela.
comme le dit Benoît XVI, les nations ne doivent jamais accepter de voir disparaître ce qui fait leur identité propre. Et oui, dans cette identité propre, il y a aussi notre identité ethnique, parce que, scoop, Sainte Jeanne d'Arc n'avait pas le visage d'une papou de Nouvelle-Guinée, Bossuet était tout aussi européen qu'elle, et donc ça compte aussi, oui, et on a le droit d'être opposé au métissage ethnique, oui, on a le droit. Après, ça appartient au choix de chacun, et moi je ne juge pas le choix privé des gens, mais on a le droit d'être opposé à la religion du métissage, à un discours politique qui fait du métissage et qui au passage prend les métis en otage, qui fait du métissage, et donc du métis un nouveau surhomme. On a eu le surhomme arien, maintenant c'est le surhomme métis. Ben non, moi j'ai envie que mes enfants ils me ressemblent. Donc oui, je préfère que mes enfants soient blancs, et c'est pas un gros mot, et ça implique pas la haine de qui que ce soit, mais simplement de redéfinir les choses, et je crois qu'on est tous dans cette vision-là, parce que l'amour, ça c'est la loi naturelle, c'est ce qui est inscrit dans le cœur de l'homme, ça commence par la ressemblance. Tu me ressembles, et ça marche comme ça depuis toujours, tu me ressembles, donc j'ai envie de te parler, j'ai envie de te connaître. On le voit quand on va en vacances et qu'on rencontre des Français, bon en général ça ne tient pas 5 minutes, mais en vrai on est attiré, on entend un accent de chez nous, et donc on a envie d'aller voir. Eh bien c'est ça, l'amour c'est la ressemblance. Et c'est comme ça que véritablement on va rebâtir une chrétienté. Saint Thomas avait une phrase très forte, le patriotisme fait partie de la piété, comme la foi chrétienne. C'est du domaine de la piété, parce qu'il faut aussi, à un titre secondaire, précise-t-il évidemment, rendre, je cite, un culte à la patrie. Donc véritablement, ce réenracinement identitaire, il doit être comme une nouvelle entrée en religion. Alors c'est ainsi que les bénédictins au VIe siècle sont devenus les instituteurs de l'Europe. C'est pas en se contentant de leçons de morale et d'une attitude puritaine à l'anglo-saxonne où on ne parle que des affaires de mœurs, même si c'est essentiel, mais ceci en travaillant et en occupant la terre, en reconquérant petit à petit le territoire français. Et c'est ce qu'on doit faire, notamment par l'engagement électoral local. Peut-être le dernier où on a encore une chance de faire des choses, et il y a plusieurs cas, chez moi en Provence, il y en a au moins une dizaine, de maires courageux qui font du beau boulot et qui sont très méconnus. Et qui, par exemple, pour réaffecter un immeuble du centre-ville, vont déplacer la mosquée, la mettre de l'autre côté de l'autoroute, à côté du camp de gitans. Bon, ben, les musulmans ne sont pas restés longtemps à Orange. Merci Jacques Bompard. Voilà, ça c'est des choses qu'on peut faire concrètement, qui fonctionnent. Reconquête, petit à petit, pas après pas. C'est le message d'un grand bénédictin de notre époque. Je cite à nouveau Don Gérard, dont la lecture a été pour moi une véritable révélation, et je conclurai là-dessus. La croix qui est plantée depuis 13 siècles sur une terre chrétienne, cette croix représentant la religion catholique, avec ses institutions, ses coutumes, ses familles, ses églises, ses écoles, cette croix ne sera efficacement défendue et sauvée que si l'on défend la terre qui la supporte.